Bonjour, je suis Bruno Le Maire. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur la régulation des influenceurs, donc je suis très heureux de vous y répondre. Y a-t-il des choses dont on n'a pas le droit de faire la promotion sur les réseaux sociaux? Il y a une chose dont nous voulons interdire la promotion, c'est les actes de chirurgie esthétique. Parce qu'un acte de chirurgie, par définition, c'est jamais banal. Il y a une nuance entre chirurgie esthétique et médecine esthétique, donc que comprend l'interdiction? Est-ce qu'elle concerne aussi, par exemple, des injections d'acide hyaluronique, ce qui est très répandu en ce moment sur les réseaux sociaux? Il faudra que la loi définisse très précisément ce que c'est que la chirurgie esthétique. Ça, c'est le décret d'application qui précisera ce que sont ces actes de chirurgie esthétique. Après, nous voulons aussi encadrer certains actes de promotion. Lorsqu'il y a une bouteille de vin, une bouteille d'alcool, partout ailleurs, vous êtes obligé de mettre un bandeau, l'abus d'alcool nuit à la santé. Nous voulons simplement que la même règle s'applique pour les influenceurs. Comment comptez-vous encadrer les revenus des influenceurs? L'objectif de cette proposition de loi, ce n'est pas d'encadrer les revenus des influenceurs. Je veux dire, si les influenceurs réussissent, tant mieux pour eux. Le problème pour moi, il n'est pas là. Ils gagnent beaucoup d'argent, ils seront aussi fiscalisés à la hauteur de ce qu'ils gagnent. Ne vous inquiétez pas, il y a un impôt sur le revenu en France. Et croyez-moi, pour ceux qui gagnent beaucoup d'argent, il est élevé. Et ce n'est que justice. Mais ça n'est pas l'objet de cette proposition de loi. Cette proposition de loi, c'est encadrer les pratiques pour éviter les abus. Le contrat va protéger la rémunération, la juste rémunération de l'influenceur. Sinon, il y a de grandes chances qu'il se fasse avoir. Vous avez plein de nouveaux influenceurs, ils débarquent dans le métier, ils ont 19, 20 ou 21 ans, ils vont placer le produit d'une grande marque. Croyez-moi, c'est la grande marque qui risque de gagner plus que l'influenceur. Et comment on place la limite si la marque envoie un cadeau et que, effectivement, l'influenceur le place dans une story? Ça va faire partie des débats que nous aurons à l'Assemblée nationale. Jusqu'où est-ce que nous allons sur la définition de ce placement de produit? En tout état de cause, quand on place un produit, on doit garantir la qualité du produit, l'origine du produit et la marque donnée. Les influenceurs français qui partent à Dubaï peuvent-ils être condamnés en France? Si ils ont des pratiques commerciales frauduleuses, ils seront condamnés comme les autres. Un influenceur ou une influenceuse qui se trouve à Anvers, qui se trouve à Bruxelles, qui se trouve à Berlin et qui vend un produit défectueux à un consommateur français, vous retrouvez son adresse Internet, vous retrouvez l'influenceur ou l'influenceuse et elle est soumise aux règles françaises, à la loi française et aux sanctions françaises. Comment comptez-vous limiter le dropshipping? Si vous faites du vol à l'étalage, c'est sanctionné. Si vous vendez à des gens un bracelet en or qui en réalité est du toc et que vous faites 10 €, 20 €, 50 € par bracelet, c'est du vol, donc c'est sanctionné. Bientôt une loi contre les parents qui utilisent leurs enfants pour avoir des likes et des partenariats? Vous ne pourrez plus avoir des influenceurs mineurs sans avoir l'autorisation préalable des parents. Et ça me paraît extrêmement important. Parce que c'est un métier qui attire beaucoup de jeunes, tant mieux, c'est la preuve que c'est un métier qui est super dynamique, c'est un secteur qui attire des mineurs, tant mieux, c'est la preuve qu'il est créatif et inventif, mais vous êtes mineur, il faut une autorisation préalable de vos parents. Pourquoi on ne peut pas signaler directement sur Insta les partenariats non mentionnés? C'est l'objectif précisément de ce texte de loi, ce sera le cas et il y aura l'obligation de mentionner le partenariat. Dans 6 mois, on vérifie si les plateformes ont bien mis en place les dispositifs de signalement qui sont nécessaires. Et à partir de là, on verra si tout le monde l'a fait, tant mieux. Et si tout le monde ne l'a pas fait, on prendra les mesures nécessaires pour que chacun soit obligé de le faire. Et une fois qu'on aura ce bouton signalement, qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où on fait ce signalement sur une plateforme? Alors d'abord, il faut qu'il y ait un signalement. À qui? À la Direction générale de la consommation, de la répression des fraudes, qui aura une brigade spécifique avec 15 agents que nous venons de créer, qui veillera justement à repérer ces pratiques commerciales soit frauduleuses, soit abusives. Ensuite, c'est cette brigade qui pourra porter à la connaissance de la justice le comportement de tel ou de tel influenceur, et à partir de là, vous aurez un régime de sanctions qui pourront aller soit des sanctions financières, soit aussi à répétition des manquements, jusqu'à l'interdiction et la fermeture du compte. Souvent, la promotion de produits se fait en story, ça dure 24 heures. Est-ce que ça laisse assez de temps pour agir? Quand vous avez une brigade avec 15 agences, ça fait pas mal de monde pour veiller. Je pense que ça suffit. Il n'y a pas que la DGCCRF qui va les repérer. Il y aura d'autres signalements qui pourront être faits. Une fois que vous avez la capture vidéo, vous êtes tranquille. Vous pouvez repérer si effectivement il y a eu abus ou pas abus.
Qui sont les influenceurs que vous suivez? Alors c'est plutôt mes enfants, je veux dire, qui suivent les influenceurs. Je vais en citer un parce que c'est celui que je suis le plus au quotidien, c'est Squeezie. Donc tous les matins, 7h40, 8h à peu près, j'ai le choix entre la matinale radio ou regarder Squeezie. Et vous préférez quoi? Squeezie. Qui est le meilleur Instagrammeur influenceur dans vos collègues ministres? Difficile comme question, ça. Sur Instagram, il y a Olivia Grégoire, qui est bien. Il y a Gabriel Attal, qui a un excellent compte Instagram. Voilà, c'est des ministres qui sont à Bercy. C'est pour ça qu'ils ont des bons comptes, sont de bons Instagrammeurs. Dernièrement, les influenceurs se sont beaucoup exprimés sur la réforme des retraites. C'est rare qu'ils prennent un engagement politique public. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous accusent d'un mauvais timing? Moi, je dis que c'est la liberté d'expression de chacun. Je ne vais pas reprocher aux influenceurs de prendre une position sur une proposition politique portant sur la réforme des retraites. C'est leur droit, c'est la liberté d'expression. Nous sommes un pays de liberté, nous devons le rester.